Ok. Parce que par exemple, ton zip, ton zip Uji Haro, celui avec des flèches brodées partout, c'est un peu un de tes bangers. Ouais, Azip Hoodie, ouais, il s'appelle. Concrètement, je Ouais, suis pas quelqu'un d'assidu et ouais. j'ai essayé de l'avoir, j'ai pas réussi. Ah ouais, vraiment? Ouais, j'ai essayé, mais enfin, j'ai vu tes stories trop tard, etc. Et en fait, j'ai pas fait attention au restock. Ouais, alors, ouais, bah, clairement, celui-ci a été la première pièce, je l'ai appelé avec mes potes le hoodie de la réussite. Ok. Parce que, bah, vraiment, bah, en gros, je l'avais déjà sorti l'an passé en été. J'avais fait Mhm. une production du coup de 50 pièces là-dessus. Enfin, c'était le premier qui avait bien marché. C'était un risque aussi parce que c'était la première pièce que je mettais à plus de 75 euros, il me semble. J'avais mis à 90 euros. Donc Ok. le risque était de est-ce qu'il va se vendre ou pas. C'était la première pièce avec que des broderies que je faisais aussi parce que je t'avoue que je suis pas très broderie au niveau des sapes. Ok. Je suis plus sérigraphie, etc. Donc c'était un petit risque aussi. Je me suis dit, ok, pourquoi pas tenter. Euh, j'ai tenté du coup, il a mis un petit moment à se vendre l'an passé, donc j'avais beaucoup moins de personnes qui me suivaient. Les gens qui étaient visionnaires ont réussi, ont su qu'il fallait le choper. Et du coup, bah, ouais, j'ai reçu après ça, donc une fois qu'il était sold out, c'est vraiment au moment où il était sold out que j'ai reçu, ouais, on va dire 5 à 10 demandes par jour quasiment de quand est-ce qu'il va ressortir, quand est-ce qu'il va ressortir. Mais moi, je n'étais pas dans le but de le ressortir parce que, comme je l'ai dit avant, j'ai comme but de faire plusieurs pièces différentes et pas que la même à chaque fois. Mhm. Et du coup, bah, j'ai décidé début de cette année 2022 d'en ressortir du coup cette fois-ci 100. Et ouais, comme dit, Mhm. ils sont tous partis en 5 jours, il me semble. Donc, ce qui pour moi était un record. Et donc, clairement, ouais, c'est cette pièce-là que tout le monde voulait, que les gens ont eu pour ceux qui ont réussi à la choper. Donc, ouais, clairement, j'en suis pas peu fier de celle-ci. Comme dit, c'est marrant. Il y a un an, j'ai sorti, elle a mis énormément de temps à se vendre. Et puis là, du coup, Ouais, comme quoi, des fois, des pièces deviennent mainstream d'un coup et c'est après. ça, exactement. Mais ouais, franchement, le design, j'ai kiffé. Et en fait, le truc, c'est que j'ai même pas vu une marque qui a fait un produit similaire à ça. Tu vois, Ah ouais, genre, tu c'est trouves? vraiment unique. Et genre, j'ai vu aucune référence à aucune marque. Tu vois, c'est le seul produit. Enfin, j'ai pas vu tes inspirations, etc. Genre, j'ai vu le truc, j'ai fait waouh. Ouais, comme tu l'as dit, il ressemble à pas, enfin, il n'y a pas beaucoup de marques qui font ce genre de produit avec des logos partout. On a vu un petit peu après avec mes potes sur les réseaux des marques avec voilà, des papillons un petit peu en strass qui brillent un petit peu partout. Je connais plus le nom de la marque. Mais comme dit, c'est vraiment, bah, c'est un design, il n'y a pas plus simple. Il y a 15 A qui sont brodés un petit peu partout. T'as un ambivalence qui est brodé en vague dans le dos. Et Mhm. t'as deux A sur la capuche, donc vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Je l'ai fait rapidement, celui-ci, sans forcément trop me poser de questions. Et comme dit, ouais, comme dit quoi, les choses les plus simples, généralement, c'est ce qui marche le mieux. Donc, c'est celle qui marche le mieux. Donc, voilà. Bon, efficace, hein, comme la casquette. Je pense que la C'est ça. casquette que tu portes là, moi, Ouais. je valide fort. Je sais pas Ouais, pourquoi. en Tu vois, je gros, saurais pas dire pourquoi. Mais le design, il me plaît, il me semble évident bah, et. c'est très simple. D'ailleurs, surtout que c'est pas du tout le logo de base que j'avais choisi pour Ambivalence. Bah, c'est le Mhm. même que j'ai là, du coup. Ouais. Et en gros, bah, pareil, je suis pas trop pour les marques qui font juste un hoodie basique avec le petit logo qui est ici. Mhm. Je l'ai fait malheureusement et heureusement en même temps. Je l'ai fait pour les gens qui me demandaient vraiment un basique, etc. Du coup, bah, je l'ai appelé le Basic Hoodie et il me fallait vraiment un logo basique. Donc j'ai vraiment fait une version basique d'un A, un peu futuriste. Et puis comme dit, bah, le logo bon, finalement m'a grave plu et bah, j'ai décidé de le mettre un petit peu partout. Et sur la Ok. casquette du coup aussi. Bon, franchement, ça rend super bien. Ça fait plaisir. Euh, Est-ce que tu penses faire des collaborations avec des marques? Mais ouais, j'ai comme clairement c'est un objectif de faire des collabs comme toute personne qui a créé sa marque, qui a des influences, Mhm. qui a des trucs. Donc je t'avoue que j'ai pas de marque en tête avec qui je rêverais de collaborer. C'était ma question suivante. Ouais, je sais. Je me suis dit que ça va être. Mais comme dit, en vrai, si je peux dire Nike ou Adidas hein, sur une paire de sneakers, comme dit, c'est mon rêve ultime. Ma passion des vêtements vient de là. Donc en vrai, l'accomplissement de ma vie, ce serait d'avoir mon logo ou le nom de la marque écrit sur une paire de Nike, tu vois, ce serait Ok. fou. Ça, ce serait clairement mon objectif.
Je te coupe vite fait juste parce que la question suivante c'était pour en revenir aux sneakers, des sneakers ambivalents c'est possible. Ah. Du coup vraiment t'es dans le futur je crois mais... Non, oui, bah, ça serait possible évidemment. Enfin, beaucoup de marques font des bootlegs. Après, on m'en a déjà demandé aussi plusieurs. Je t'avoue que je suis moyen chaud, tout simplement parce que bah, je suis passionné de sneakers, j'ai envie de faire les choses bien, du début jusqu'à la fin. Donc, je sais que les bootlegs sont souvent critiqués par la qualité qu'elles ont. Et je sais qu'il n'y a pas forcément trop d'usines, excepté en Asie, pour produire ce genre de produit. Et la qualité est bien souvent médiocre. Donc j'ai pas envie de faire une paire juste pour faire une paire. Donc clairement moi j'attends juste ce moment où bah, une grande marque pourrait éventuellement me contacter pour faire une collab avec Ambivalence. Donc ouais clairement j'attends, enfin c'est un projet que je pense tous les jours. Donc oui en vrai ce serait possible mais je ne vais pas le faire malheureusement. Bon, en vrai ça arrivera, j'espère pour toi et je te souhaite que ça arrive et que ça aboutisse. Des influenceurs portent tes vêtements. Je cite principalement le lot, donc Raska et Théodore, mais il y a aussi Mehdi Maizi. Ouais. Est-ce que pour toi c'était une sorte d'accomplissement quand tu les as vus porter, soit sur des vidéos, soit sur des interviews, etc. de rappeurs? Est-ce que tu t'es dit quand même, ah là il y a un truc? Alors en gros, j'ai plusieurs anecdotes à raconter là-dessus. Les premières personnes du coup qui ont accepté de porter mes vêtements, que je leur envoie mes vêtements du coup, alors que j'avais vraiment rien d'intéressant à ce moment-là, c'était vraiment au tout début de la marque, j'avais 3 pièces à proposer et c'était vraiment clairement pas les plus belles que j'ai fait jusqu'à présent. Okay. Donc c'était du coup Tortoise, Mehdi Maizi et Vladimir Cauchemar. Okay, donc ces 3 personnes-là ont accepté dès le début ils ont directement kiffé le projet qui ressemble pas du tout à quoi ça ressemble maintenant. Ils avaient direct accroché, j'ai du coup gardé des bons contacts avec Tortoise du coup, avec qui je parle, j'envoie des vêtements, je donne de la force, il me donne de la force, Mehdi Maizi pareil, on n'est pas non plus là à se parler tous les jours, chaque minute, etc. Mais je peux leur envoyer un message, ils me répondent, il n'y a aucun problème. Donc ouais, je t'avoue que quand j'étais avec des potes ce soir-là, on était dehors, je me suis dit bon vas-y je tente, je leur envoie un message, j'ai envoyé un message à une grande liste d'influenceurs. Et du coup Tortoise et Vladimir Cauchemar m'ont répondu dans la même soirée. Et j'étais avec mes potes et du coup bah c'était l'euphorie, tu vois. Je m'étais vu déjà beaucoup trop loin et je me suis dit oh putain ça va percer et tout super vite, et au final bah non. Mais ouais, clairement, quand j'ai vu les premières mentions dans les stories de ces gens-là, ouais, je me suis dit, ok, bah c'est cool, ça commence bien, qu'est-ce que ça va être après, tu vois. Et après, je travaillais chez Adidas, à ce moment-là, j'avais ma pause à midi, et puis j'étais épuisé, j'étais saoulé, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre Insta, et puis je vois une photo de Mehdi Maizi, du coup, qui porte un de mes vêtements, et puis il y a Caris à côté, tu vois, le rappeur Caris. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, ok, cool et tout, machin. Moi, je suis là en train de trimer avec des gens qui manquent de respect et il y a mes pièces qui sont portées avec Caris à côté. Je me dis, ok, bon, bah, cool et tout. Et c'est ces trucs-là qui sont vraiment encourageants à continuer. Il y a eu, comme tu l'as dit, Raska et Théodore qui a porté mon hoodie sans que je demande rien du tout. Théodore, je ne lui ai jamais parlé de ma vie. J'étais en contact avec Raska il y a 1 an, au moment où j'avais sorti le premier drop, donc des 50 pièces du A-Zip avec tous les A brodés. Je lui avais envoyé une pièce, il avait fait une photo avec, il m'avait pas forcément mentionné, mais après ça, comme dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est des cadeaux, donc je demande jamais aux gens je les incite jamais à mentionner, je leur demande jamais s'il te plaît tu peux me mentionner, tu peux faire une photo, je leur envoie, ils kiffent, ils le font s'ils veulent. Donc Raska, j'ai pas eu de nouvelles pendant 1 an de lui, il a pas forcément, j'ai pas vu le hoodie sur ses réseaux, jusqu'à du coup il y a 2 semaines, il me semble, ouais, où je me réveille un samedi matin et je reçois plein de messages. Ouais, il y a Théodore, il porte ton hoodie dans la vidéo. Ouais, j'ai vu ton TikTok. Et j'ai limite hésité à t'envoyer un message, tu vois. Ouais, et du coup, ça m'a fait, je me dis, ah ouais, putain, je me réveille et tout, je vois ça et je me dis, ah ouais, putain, c'est cool et tout. Bon, bah vas-y, je vais faire. Beaucoup de gens m'en parlent, du coup, je vais faire une petite vidéo réaction et ouais, clairement, la vidéo a grave marché et ouais, ça fait, quand tu vois ça, vraiment, déjà, ça fait plaisir parce que, généralement, les influenceurs ont pas très bonne réputation, humainement parlant. Donc là, tu te dis, ouais, ok, cool, Raska, il a pensé à moi. Je sais pas s'il a pensé à moi, s'il a fait ça pour moi ou s'il a fait ça pour donner de la force ou s'il avait juste le plus sous la main, il a dit, tiens, ça pourrait bien passer. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que, il a été là, il a fait le job et ça fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est trop bien, carrément.
C'est vrai. Et est-ce que tu envisages de faire du coup appel à des influenceurs pour promouvoir ta marque? Comment dire? Est-ce que dans ton processus, tu vois, tu te verrais parce que toi, en fait, t'envoies les sweats gratuitement, mais tu Ouais, demandes c'est pas ça. forcément en retour qu'on fasse de la promotion. Est-ce que tu te verrais pour payer des gens pour porter ta marque ou... Alors, je l'ai malheureusement fait une fois. Ok, Le retour sur investissement n'était pas forcément celui expecté. ok. Après, je t'avoue que je me suis dit, ok, les influenceurs, c'est clairement ça qui marche. Bah, on a vu avec la marque Bad Mood Paris qui a envoyé Ouais, à ouais. tout le stock d'influenceurs français possible. Et ça Mhm. rapporte pas forcément parce que, bah, en fait, les influenceurs, eux, c'est pas que j'ai un problème contre eux ou quoi que ce soit, hein. Certains sont très Mhm. agréables, mais d'autres, en fait, te disent, ouais, t'inquiète, je vais te donner toute la force que je peux, je vais te mentionner et tout. Ils te disent beaucoup de choses. Au final, tu vois que sur leur feed Insta ou sur leur feed TikTok, il y a plus de vêtements de violence que sur ma page perso, et qu'il n'y a aucune mention, tu vois, ça fait un petit... Enfin, tu te dis, ok, bah, Ouais, tant pis, tu vois, enfin, il y a pas de, ouais, il y a pas de, ouais. il y a pas de merci en face. Certes, tu leur envoies, pour eux, peut-être tu leur envoies un vêtement, mais ils savent pas tout le taf qu'il y a derrière, ils savent pas tout l'investissement qu'il y a derrière, ils savent pas les nuits blanches qu'il y a derrière, ils savent pas quand toi tu travailles, tu fais un travail qui te plaît pas juste pour financer ça et qu'au final il n'y a pas de merci, tu vois, ça fout un peu les nerves. Après, évidemment, ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui sont très respectueux, qui mentionnent, qui font ça. Mais du coup, ça met des petits freins et du coup, bah, je pense plus forcément travailler avec un influenceur, le payer en tout cas. Ça sent que tu parles du cœur là, je sais pas comment expliquer, mais genre ça sent que. Ouais, bah C'est pas, ça sent que c'est honnête, tu vois. ouais, c'est très honnête, ouais. Je vois vraiment que dans tes paroles, en fait, Ouais. concrètement, toi, ta marque, tu la portes vraiment de Bah tout clairement, ton ouais, cœur et toutes tes forces. Et... Enfin, c'est ton bébé, et ouais, c'est ça concrètement, exactement. Ouais. tu donnes tout et t'as raison. Et ça se voit que tout ce qui touche à ta marque, ça t'impacte, etc. Et je trouve ça C'est trop ça. bien. En fait, Enfin, comme je t'ai dit, j'ai eu l'occasion de faire plein de travail à droite à gauche, de faire des jobs vraiment où on te méprise au plus haut point. Et en fait, bah, quand tu vis ce genre de période, tu te dis putain, faut que je me dépêche vraiment de réussir parce que bah, j'en peux plus et tu t'investis 1000 fois plus dans ton projet parce que bah, t'as pas envie de faire ça toute ta vie clairement et t'as envie que ça se finisse le plus tôt possible. Et, euh, et ouais, clairement, ouais, je suis investi à 10 000% parce que bah, j'ai vu enfin, à quoi ressemble le vrai monde du travail, comment sont les gens. Je supporte pas qu'on me dise quoi faire, je supporte pas être utilisé comme un petit pion. Donc ouais, mhm. clairement. Je pense que c'est aussi une mentalité à avoir quand tu veux réussir dans ce que tu fais, de ne pas vouloir écouter les gens, enfin, de n'écouter que toi et d'être vraiment déterminé à 100%. Carrément. Seul maître à bord, quoi. Ouais, exact.